Aujourd'hui, nous sommes donc à Génolac pour présenter la société La Charpentière qui est en train de réaliser une terrasse dans une petite habitation sévenols. Avec des difficultés d'accès sur le chantier, des difficultés pour manutentionner les charpentes bois, Madame Menatori appelle ça des poutres méchantes de 150 kg. On comprend pourquoi. Donc la Charpentière est une entreprise de Lozère constituée de 2 salariés et spécificité de 2 salariés féminins. Aujourd'hui, on va voir le montage d'une chèvre surnommée par Madame Menatori la biquette. Donc place à la biquette. Moi ça fait 7 ans que je suis en Cévennes et que je fais les chantiers à droite à gauche. Et 2 ans qu'on travaille avec Lucille. Des fois c'est vachement trop compliqué à emmener un manuscopique ou autre chose et on amène sa chèvre et ses cordes et c'est réglé en un quart d'heure. Ça c'est un aspect économique, c'est un aspect pratique parce que ça se range dans le camion, c'est monté en un quart d'heure et que quand il n'y a plus besoin on l'arrange et puis c'est tout. Et finalement démonté, il y a quoi, il y a 4 bouts de bois et 3 cordes, 2 sacs. Enfin, moi je crois que j'ai fait aucun chantier avec toi. Un accès correct où on avait un accès correct. C'est vrai que quand on a fait de l'escalade et les manips de cordes, c'est mettre les poulies où il faut, c'est comprendre les systèmes de palans pour démultiplier, faire les nœuds correctement, après ça va plus vite. Même les gars qui utilisent des manuscopiques, je pense que de temps en temps ils seraient contents d'avoir leur biquette pour les sauver dans des situations où les grues ne vont pas et avec des accès parce que ça marche pas quoi. La manière dont on va lever le bois et comment il va atterrir. Forcément, on réfléchit, vu que c'est nous qui allons tirer sur la corde, on réfléchit à ce qui se passe. Donc c'est pas le manuscopique qui élève et qu'on se dit bah c'est bon, on verra, et que là on est un peu plus emmerdé, un peu plus conscient de ce qui se passe. Part entière, c'est-à-dire comment lever en sécurité sans se fracasser le dos, sans casser des choses, Et donc c'est vrai que ça oblige à vachement réfléchir le chantier dans sa globalité. Chose que je pense qu'on ne faisait pas avant et qui n'est pas dans les pratiques non plus. C'est-à-dire, bon, bah on lève, on verra bien ça. Parce que quand on se lève des poutres, là, comme nous méchantes aujourd'hui, toute la journée, et on n'est pas dans le même état si on les lève à la chèvre ou si on les envoie à l'épaule. Donc si on les lève toute la journée à la main, à la fin de la journée, on tire la langue et on se casse la gueule et on se fait mal. Et c'est là que ça arrive. Mauvaise humeur. Voilà. Non mais, les petits trucs sur le dessus. que là, on n'a pas l'air d'être beaucoup stressé par les affaires là. On a donc pu apprécier l'approche sur les manutentions manuelles et éviter surtout la reprise plusieurs fois de cette poutre à dos, entre parenthèses d'homme, et épaule pour la faire monter de plans successifs pour l'amener à une hauteur de 2 mètres. Donc méthode qui est ancestrale et qui vient de la nuit des temps et qui permet aujourd'hui de réaliser dans ce monde moderne des activités de charpente.